Voilà. Je crois que c'est fichu. Fait pas bon vieillir. Hein. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Caro Tuto. Et oui, hein, comme le titre l'indique de cette vidéo, on va réaliser des choses pas courantes dans cette vidéo. Et pour cause, les clients ont eu un dégât des eaux, le plombier est intervenu, il a dû déposer du carrelage. Le problème, c'est qu'après, comment choisir, comment faire pour recarreler cet emplacement douche? Alors on s'est mis d'accord avec le plombier et c'est surtout les clients qui avaient une demande particulière. Ce qui va être compliqué là-dedans, c'est qu'il faut trouver le carrelage adapté, adéquat avec ce qu'il y a autour. Les clients avaient au-dessus des faïences avec un aspect assez minéral et ils ont décidé de choisir de poser sur 3 mètres carrés, 1 mètre de haut, du travertin. Choix assez judicieux puisque le travertin c'est aussi une pierre naturelle, mais c'est pas fini puisqu'ils voulaient des incrustations de mosaïque à l'intérieur de 20-20 en travertin, la pose d'un listel au-dessus et la pose de quelques mosaïques à l'intérieur. Enfin, tout ça pour vous dire que ça allait être assez chargé. Et d'ailleurs, vous allez le voir, j'ai décidé d'un petit peu moins faire d'incrustation, mais je vous en raconte pas trop. On part pour de la technique et pour faire quelque chose d'assez sympathique dans cette vidéo. Des choses pas courantes, c'est vrai. Et c'est ça que j'adore dans ce métier, hein, d'ailleurs, c'est qu'on peut faire des choses vraiment artistiques aussi parfois. Je vous laisse découvrir ça en vidéo. Alors la première chose par laquelle je vais commencer sur ce petit coin douche, c'est par toutes les incrustations. J'avais des petites mosaïques à incruster dans ces carreaux 20-20 et je me suis vraiment concentré là-dessus. Alors pour tout vous dire, au départ les gens voulaient beaucoup plus, mais je trouvais que ça allait faire trop chargé, car effectivement pour avoir un petit côté un petit peu déco dans cette petite surface, si on allait trop charger avec des incrustations, je pense que ça allait vraiment trancher et dénoter avec ce qu'il y avait autour. Donc j'ai décidé d'en faire un petit peu moins. Utiliser une mini-meuleuse, c'est très pratique pour ce genre de coupe, tout simplement parce que c'est beaucoup plus précis. L'inconvénient, c'est que les batteries se déchargent assez vite. Donc du coup, j'avais préparé mon petit stock de batteries. J'ai commencé par l'arrière du carreau. J'ai tracé tout bêtement l'emplacement de ma mosaïque.
J'ai fait tous mes carreaux comme cela en vérifiant à chaque fois si ma mosaïque s'incrustait. Ça c'est très important puisque si on fait tout d'un coup sans vérifier, lorsqu'on va commencer à peigner et vouloir incruster, si ça passe pas, on va devoir décoller, enlever la colle, etc. Et là ça va être compliqué. Alors, ce qu'il y a de compliqué avec le travertin, eh ben, c'est de le couper. Et là, écoutez, moi, ce que je fais quand j'ai du travertin, la première chose, c'est que j'essaye à la carrelette s'il sort. Bon là, j'avais de la chance, et ça passait. L'inconvénient, c'est qu'on abîme un petit peu le diamant. Mais bon, c'est un choix, ce sera à vous de voir. Partez du principe que le travertin, c'est toujours un petit peu plus compliqué à couper. Et avec la carrelette, il faut avoir un petit peu l'habitude pour gérer le travertin, puisque c'est une pierre naturelle, c'est beaucoup moins réactif qu'un carrelage lorsqu'on le coupe, c'est beaucoup moins net. Donc il faut toujours avoir une petite cale à poncer pour vraiment refaire les bords de temps en temps. Vous avez vu comme ça se coupe? Le travertin, c'est doucement avec la molette, bien appuyé. Bon, par contre, ça abîme un petit peu le diamant, mais le gain de temps, il est considérable. Et voilà. Je vous laisse voir précisément comment je m'y prends pour les couper, pour les séparer après avoir mis le coup de molette. Vous voyez, il faut avoir un petit peu l'habitude pour ce genre de procédé.
Alors sachez que le travertin se double en colle tout le temps. Ça c'est très important et ça se pose principalement à la colle blanche. Le travertin c'est une pierre naturelle, hein. C'est vraiment vivant, c'est du calcaire, c'est de la pierre tranchée ni plus ni moins. C'est très poreux. Donc le travertin se double en colle tout le temps. C'est d'ailleurs pour ça que même sur des 20-20, je les ai double en collés. Voilà le gros écart qui est là, hein. Elles sont usinées comme ça, hein. Ça fait un plus gros joint, bon bah voilà. C'était assez compliqué puisque les carreaux qui étaient au-dessus, il fallait que je calcule avec la frise. Je suis parti du bas pour arriver avec ma frise au-dessus. Le problème c'est que les carreaux du carreleur d'avant n'étaient pas tout à fait droits non plus. Donc bon, j'ai dû faire vraiment uniformément cette zone-là. Mais je suis content puisque j'avais bien calculé mon départ. J'ai fait des joints de 2 mm sur ces formats de travertin. Et je suis parti avec la petite coupe du bas qui allait pour arriver avec la frise qui était décidée par le client juste en dessous de l'ancienne faïence. C'est ça qui était compliqué, vous voyez, j'avais un départ de pose qui n'était pas non plus très facile. Le lendemain, je vais refaire 2-3 petites finitions avec une cale à poncer. Bon alors tout ça a été jointé en couleur ivoire. Ce qui est long par contre avec le travertin, c'est qu'il faut vraiment être minutieux puisque le travertin, je vous le rappelle, c'est de la pierre naturelle qui a beaucoup d'aspérité et beaucoup de trous. Donc pour avoir des belles finitions, il faut laisser le joint sécher vraiment avec le temps idéal et repasser l'éponge plusieurs fois pour que tout ça soit bien lissé. Avant de pouvoir utiliser ce coin douche, il va falloir traiter le travertin. Le travertin, c'est de la pierre naturelle, je vous le rappelle, et c'est très poreux, ça peut boire l'eau, donc on va le protéger avec une cire avec un aspect mat. Vous pouvez aussi choisir une cire qui fait l'aspect brillant. Là par contre ça va vraiment trancher. Je peux vous dire que l'aspect change un petit peu. Moi perso je suis un petit peu moins fan, mais les goûts et les couleurs.
j'utilise principalement un pinceau lorsque j'ai des cires à passer. Vous pouvez utiliser une brosse ou un chiffon bien imbibé, mais je trouve que le petit pinceau, ça va très bien. Alors cette opération va être à réaliser plusieurs fois dans l'année. Et oui, le travertin c'est beau, mais c'est un petit peu d'entretien aussi, c'est un petit peu comme le carreau ciment. C'est très joli, c'est très noble. Que les clients ont réalisé un choix très judicieux, que ce soit au niveau du choix du travertin, mais aussi du bac à douche qui a un aspect pierre aussi. Bah écoutez, on est parti sur quelque chose de vraiment sympa et je trouve que ça redonne un petit peps à ce coin douche. C'est vrai qu'après, lorsque c'est tranché avec une cabine de douche, bah vraiment, on ne voit pas de différence. On a l'impression que ça a été choisi comme ça à la base. Moi, je suis très content d'avoir réalisé ce projet-là. Alors c'est vrai que c'est un projet assez technique, hein, puisque bah, il faut doser le plan de coupe avec la carrelette sur du travertin. Vous pouvez aussi choisir une disqueuse, mais vous allez voir que c'est un petit peu plus long, hein. Lorsque ça se casse à la carrelette, moi je vous invite à le faire. Vous allez gagner un petit peu de temps, vous remettez un petit coup de cale à poncer, ça va un petit peu plus vite. La couleur de joint, je vous conseille plutôt de l'ivoire plutôt que le blanc. Déjà l'ivoire vieillit un petit peu mieux que le blanc, ça nécessite un petit peu moins d'entretien et je trouve que ça tranche un petit peu moins et que ça donne un aspect naturel à un ensemble. Alors si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur le site de carotuto.fr. Le code promo carotuto sur e-carler, allez-y, foncez, il est toujours d'actualité jusque fin avril, vous avez moins 10% sur l'ensemble de vos commandes et bah, foncez, vous allez le voir, les livraisons sont rapides et vous avez toujours un petit cadeau dans les paquets. Et en description de vidéo, bah, vous allez toujours avoir les liens des différents produits que je vais utiliser dans la vidéo, mais aussi et surtout bah, les petits t-shirts rock'n'roll Caro Tuto. Je vais repartir en chantier parce que ma journée n'est pas finie et j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous remercie encore pour tous vos partages, tous vos retours, tous vos commentaires. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et puis bah, surtout, hein, et bah oui, prenez soin de vous.